Ce show dédié par un certain donateur donc, qui a dédicacé ce shiur, mais il ne s'identifie pas et il écrit pour la Refoua Shema, la guérison complète et rapide de son père. Alors, Bézat Hashem, dans le ciel, on sait qui c'est, que ce cours soit dédié pour la guérison rapide de ce père. Alors, ça tombe bien vu qu'on parle d'un père. Ici, quelqu'un me demande de parler un peu des lois de Kibbout Av V'Em, 5e 10 commandements, honorer son père et sa mère. Honorer, c'est écrit comme ça dans les 10 commandements. Un autre endroit, c'est marqué Ish aviv ve'imo iraou, que chaque homme ait la crainte de son père et de sa mère. Il y a une mitzvah d'honorer, une mitzvah d'avoir la crainte. Ce sont des mitzvot différentes. Les deux sont extrêmement importantes. Honorer, c'est habiller quand il est vieux, nourrir, donner à boire, se lever devant lui, tout cela c'est honorer. Crainte, c'est ne pas de parler avec beaucoup de kavod, de respect, ne pas le contredire, ni non plus, les gens se trompent très souvent, dire qu'il a raison. Mon père parle maintenant avec Moshe, d'accord ? Et Moshe lui dit, tu sais, c'est Trump qui est passé en fait. Il raconte des histoires dans les nouvelles. On peut lui dire, mais t'as rien compris mon cher ami, c'est Joe Biden. Lui dit, non, c'est Trump. Mais non, c'est Joe Biden. Il dit, écoute mon cher ami, mon père a raison, c'est Joe Biden, arrête, d'accord ? Du genre, je suis parti aider mon père. Interdit ! Espèce de petit moustique de rien du tout. Tu es le fils de ton père, tu vas aider ton père. Dire que mon père a tort, mais non papa tu te trompes, c'est vraiment il a raison, c'est Trump qui est passé, ça on n'en parle même pas. Mais même aller maintenant dire non c'est mon père qui a raison, non mais ton père t'a demandé quelque chose, si ton père te demande dis-moi Ron, c'est vrai que j'ai raison, que c'est Biden qui est passé, oui, je dis oui papa t'as raison. Mais comme ça je m'installe et je dis mon père a raison, non mais on t'a demandé ton avis toi, tais-toi, d'accord ? Comprenez qu'est-ce que c'est, c'est terrible. La Gemara, quand on fait ce cours-là, la chose la plus dure à accepter, à comprendre, c'est à quel point la barre elle est haute. L'exigence de Kibbout Av V'Em, d'honorer, de craindre ses parents, elle est phénoménale. C'est inimaginable. Un point tel est Rabbi Yochanan, c'est pas un de la génération aujourd'hui. Rabbi Yochanan vivait il y a 1700 ans, d'accord, 1750 ans. Un rabbin énorme, et qui a fait Kibbout Av V'Em, la totale. Il dit, bienheureux sont les orphelins. Parce que quelqu'un qui n'est pas orphelin, alors il doit voir son papa et sa maman, il doit les honorer. Il ne pourra jamais les honorer comme la Torah le demande. Jamais. Mieux vaut que tu sois orphelin. Orphelin, c'est affreux d'être orphelin. Mieux vaut que tu sois orphelin, tu t'en sors beaucoup mieux que si tu as un papa et une maman. Comprenez ça ? C'est phénoménal. Et ça, il a extrêmement bien. La Gemara raconte, je me souviens que c'était Rabbi Tarfon, je crois. Rabbi Tarfon, quand sa mère, elle est dans la rue, elle arrivait près d'une flaque de boue, alors il mettait ses mains par terre pour qu'elle marche sur ses mains, pour pas qu'elle se salisse les chaussures sur son dos pour monter au lit. Alors il a raconté ça au Beth Midrash, je lui ai dit, mais t'es pas arrivé à 1/100 de Esav Aracha. Si le monde occidental est le maître du monde depuis 2000 ans, et c'est le cas, c'est à cause du Kibbout Av V'Em qu'a fait Esav. Pendant combien ? 22 ans, c'est tout, 22 ans. Ça fait 2000 ans qu'on paye maintenant que Esav est à la tête du monde à cause du Kibbout Av V'Em qu'il a fait. Il y a 11 fois, c'est marqué dans la Torah, maudit, Arour. C'est dans Parashat Kitavo. Parmi ceux-là, c'est Arour, Makle, Aviv et Imo. Maudit celui qui prend la légère, Kal, Makle, Kal, c'est le mot Kal, léger, qui prend la légère son père et sa mère, même en pensée. Tu as une pensée négative sur ton père, tu n'as rien dit, tu le fais un caveau de montre, mais dans ta tête, tu dis, mon père, franchement, d'accord ? Ou ma mère. Maudit ! Regarde, c'est dur, c'est beaucoup plus dur que ce que je te dis. Le c'est dur, tu peux le mettre maintenant à la puissance 10. Je te dis que la difficulté la plus grande que j'ai dans ce cours-là, c'est que la barre, elle est tellement haute, l'exigence. Pourquoi ? Parce que, d'abord, on voit que Dieu a mis ce commandement c'est le 5e de la première colonne. Première colonne, on connaît, c'est les commandements de l'homme envers Dieu, pas envers l'homme. La deuxième colonne, envers l'homme. Premier commandement, je suis l'Éternel, il n'y aura pas d'autre que toi, tu ne vas pas dire mon nom en vain. Shabbat, Kibbout Av V'Em. L'autre colonne, ne pas tuer, ne pas faire l'adultère, ne pas kidnapper, ne pas faire un témoignage mensonger et ne pas envier
ce qu'a l'autre. Ok? Alors, tous les 5 derniers, c'est par rapport à son prochain. Kiboulavehem, on aurait dû le mettre dans la deuxième colonne. Papa, maman, c'est relation entre l'homme et son prochain. Non, moi, t'as rien compris. Ils sont associés avec Dieu pour te créer. Comme Dieu t'a créé, ils t'ont créé. Tu leur dois un kavod comme à Dieu. Comme à Dieu. C'est vrai que c'est marqué Ish aviv ve'imo tiraou. Chaque homme doit avoir la crainte de son père et de sa mère. Ani Hashem. Je suis Dieu. Pourquoi c'est marqué je suis Dieu? Si ton père te dit une chose que moi je suis pas d'accord, lui il est mon élève. Moi je suis son rabbin. Entre l'élève et le rabbin, qui tu dois écouter? Le rabbin. Dieu dit ton père c'est mon élève. Il doit faire ce que je dis. Moi c'est le boss, Dieu. Maintenant, ton père te dit une chose, moi je te dis une chose. Qui tu dois écouter? Moi, d'accord, ton père te dit de ne pas faire Shabbat, tu l'envoies balader, d'accord, gentiment. Désolé papa, tout ça, mais la Torah me dit que je dois quand même faire Shabbat, d'accord. Alors Ovadia Yosef, il écrit même une chouva, si maintenant le père veut que son fils vienne prier avec lui à la synagogue, mais le fils préfère prier dans une autre synagogue où on prie mieux. Il n'est pas obligé d'écouter les parents. Il veut venir en Israël, le père, d'accord, le gosse. Le père dit jamais, d'accord, allez Shiva en plus, d'accord. Pas de problème, d'accord, tu peux venir. Il y a pas qui... Chaque fois que les parents s'opposent au désir de Dieu, il ne faut pas les écouter. Avec kavod, bien sûr. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il faut tellement d'honneur? Parce qu'ils sont associés à Hachem, donc c'est comme si c'est Hachem. C'est terrible. Alors, Abashoul, il écrit, dans le cas de ne pas avoir ma clé, de ne pas prendre à légère les parents, comment on fait cette mitzvah de ne pas les prendre à légère? Il faut imaginer qu'ils sont le grand de la génération. Gdolador! Abraham Kanevski, à côté de mon papa et ma maman. Comment tu fais ça? Bon, quand la cavote de mon papa et ma maman, d'accord, ils ne sont pas l'Abraham Kanevski, ni Baba Saleh. Il dit oui! Comment on fait ça? Il dit sur une chose. Il faut que tu trouves chez tes parents, on peut trouver. Dans ce point-là, mon père, il est inégalé. Il n'y a personne comme lui au monde. Il est le top, d'accord? Il y a des choses, chacun, il est... Alors, pas qu'il fait les spaghettis et la bolognaise le mieux, on parle de quelque chose de qualité, d'accord? Quelque chose de bien. Ça, en ça, il est unique au monde. Comme ça, tu mets yaker, tu honores. Dans ton corps, tu honores. C'est pas seulement dans les actes, d'accord? Agmara dit, tu as une personne qui fait travailler son père, Rechaim, c'était pour moudre les graines de blé, alors on poussait comme ça une sorte de poutre, et il y avait une grande roue de pierre, et on le pousse, c'est un travail terrible, d'accord? Il y en a un qui fait faire ça à son père, et il va au Lamaba. Et un qui donne à son père des dindes farcies, et il va en enfer. Comment ça se fait? Et le premier cas, c'est quoi? C'est que le père a été appelé par l'État, les Romains à l'époque, d'accord, travaux forcés. Travaux forcés. Alors, le fils dit, papa, je vais aller à ta place. Si les Romains ils nous disent qu'on peut aller à sa place. Voilà, alors c'est ce qui s'est passé. Le gosse il a dit, je vais à ta place. Mais papa, il faut que tu me remplaces de mon travail à moi. Je suis désolé, mon travail, c'est les rechaim. C'est aller moudre les grains, c'est difficile. Le père accepte. Mais le fils va au paradis. Et un qui donne maintenant des dindes farcies à son père, mais il le fait avec une grimace. Du genre, tu me casses les pieds, d'accord? Il est pas, tu donnes les choses, mais tu ne fais pas avec un beau visage, d'accord? Pas gentiment. Il va en enfer. Mais je donnais des dindes farcies à mon père. Mais non, mais t'as vu ta tête? Bien, on te fait maintenant la vidéo. Tout est filmé aujourd'hui, d'accord? Trac, on voit des vidéos, tu vois, sans aucun kavod. Alors ton père, le père, il est content, il mange des dindes farcies, mais il voit que son fils n'a aucun kavod. On ne peut pas imaginer ce que c'est. On ne peut pas imaginer. Comment, quand tu discutes avec quelqu'un, tu discutes avec ton père, des fois, tu veux dire quelque chose contraire à lui, tu n'as pas le droit. Pas le droit. Même en Torah. Même en Torah. Si en Torah, on voit qu'il se trompe, etc., tu dis, il me semble, papa, que j'ai vu que c'est écrit comme ça. Il me semble que je crois que j'ai vu qu'il est écrit comme ça. D'accord? S'il est sûr de lui. Hein? Tu te tais, terminé, voilà. Il se trompe grandement. D'accord? Qu'est-ce que tu peux faire? C'est ton père. C'est par exemple, tu connais la ha. Que le père il fait mal à la ha, il mange la Tu te dis, papa, il me semble que j'ai entendu que c'est comme ça. Il est puté, il ne veut pas chercher. Fini, terminé. Toi, tu dis rien. Tu veux, tu appelles le rabbin, tu expliques, le rabbin, il va l'appeler un jour, il va lui faire le truc. Mais pas toi. Pas toi. Hein? Il dit aussi faire un péché parce qu'on lui dit pas, il est dans le faux. Non, mais de toute façon, il est buté. Il est buté. Tu vas le forcer, tu vas le retenir. Qu'est-ce que tu vas faire? Il me semble que je n'arrive pas très bien à comprendre. Peut-être que tu comprends mieux que moi. Comme ça, du genre. Pas toi, peut-être tu sais, lui, il ne sait pas. J'arrive pas à comprendre ce qui est écrit là. Comment tu comprends ça? Après, tu dis comme toi, tu dis non, moi je crois que c'est toi qui as raison. Comme tu as compris, tu fais vraiment un cavote, d'accord? Alors, ben, bon, tu crois que c'est moi qui ai raison? Ok, bon, bah alors c'est comme ça, d'accord? Mais c'est inimaginable.
Inimaginable. Ah, vous avez dit que des cours auparavant, si par exemple on est attaché, on ne peut pas donner à sa mère ou à son père. Le rabbin son Abba Shaoul, une fois, il est venu au shiur, il a dit, je suis bouleversé. Mes ouaza, bouleversé. J'étais chez des gens maintenant, Souda Shishit, avant le shiur. J'ai vu la fille qui dit, maman, s'il te plaît, ça ne te dérange pas, tu peux me passer le sel? Sourd. Comment? Quoi? C'est ta servante? Ta mère? Ça nous dépasse. Ça nous dépasse. Bouleversé, bouleversé, bouleversé. Bouleversé, bouleversé. On va Oui. faire pour ça. Si quand on parle à la c'est en train de s'apercevoir qu'on a raison de lui, et qu'il ne dit rien. Nous, on doit pas. Est-ce qu'on a les autres qui lui à dire qu'on sait qu'on a raison? Non. Si tu vois, attends, tu discutes avec ton père, il commence à comprendre que tu as raison, tu n'as pas besoin d'enfoncer le clou encore. Tu vois que j'avais raison, et encore. Il a compris, laisse-le, c'est bon, terminé, c'est déjà pas mal. C'est dur. Un père, c'est un père. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Terminé, c'est presque. La Gemara elle dit, un des siens avant que Mashiach vienne, Bat Kama Bima, une fille se lève contre sa mère, la belle-fille contre sa belle-mère, le fils contre son père. Plus de cavote, qui, quoi, comment. Ni les rabbins, ni les. J'ai fait le cours dernièrement sur comment les gens parlent sur les rabbins. Je ne parle pas de moi, Baruch Hashem, moi je ne vois pas ce qu'on dit sur moi, d'accord, mais sur Rabbi Kanevski, sur des grandes générations, non mais ça ne va pas. Et sur les parents aussi, d'accord. Il n'y a plus rien, voilà. Il y a un minimum, c'est super important. Pardon? Bien sûr. On le fait, nous, chez nous, le vendredi soir, on embrasse mes parents et nous bénit. Je marie ma fille que je vais raconter dans 2 semaines. Et ben, j'ai vu maintenant le khatan, on a eu les fiançailles, d'accord. Donc le khatan, la kala, tout le monde vient, tous les invités viennent à la maison. Puis eux, ils arrivent tout à coup. Ils arrivent à la maison, tout le monde est content, etc. Le père, le gosse, il vient, il prend la main de son père, il l'embrasse comme ça, dès qu'il arrive. Première chose. C'est pas Erev Shabbat, rien. C'est une famille illustre, d'accord. Alors, kavod, un bon kavod comme il faut bien. Si les parents disent non, par exemple, il y a une mitzvah, chaque fois que ton père ou ta mère rentre dans la chambre, tu te lèves comme un au garde à vous, d'accord? Mes parents m'ont dit arrête. Je ferai encore 2-3 fois, on t'a dit arrête, d'accord? S'il t'ordonne d'arrêter, t'arrêtes. Et ça, elle dit comme ça, mais elle dit si c'est en public, tu continues quand même, parce que le public n'est pas au courant que ton père a dit arrête. À moins que tu dises, je me lève pas parce que mon père m'a interdit de me lever. Les gens comprennent, sinon les gens ne comprennent pas, c'est quoi ce gosse qui se lève pas. Très dur. L'Ashkenazim peut se lever, non, ça ne change pas pour eux, je crois, pour le rabbin, je ne sais plus comment Ashkenazim. Nous, c'est 1000 fois par jour. Le repas de Shabbat, au salon. Combien de fois ta mère se lève pour aller à la cuisine, amener un plat, ramener un plat, 20 fois, 30 fois, 40 fois, allez, lève-toi, baisse-toi. Ok, mais toi, lève, baisse. Elle sort, tu te lèves. Elle rentre, tu te lèves. Elle lève. Tu vas besoin de te dire, arrête, ça va, c'est bon. Bien sûr. En français, je ne sais pas, mais en hébreu, bien sûr. D'ailleurs, il y a Yosef qui dit que quand on voit notre père rentrer dans une salle, il doit se lever, Bien sûr. il s'assoit. Ouais. Le vendredi soir, j'ai fait une étiquette à Joseph. Dès que je le vois sortir de la cuisine pour venir dans le salon, Tu te lèves. Dès que le papa ou la maman rentre dans la chambre, tu te lèves. Au garde à vous. Jusqu'à ce qu'il s'arrête. Pas forcément qu'il s'assoit. Dès qu'il arrive à sa place, il est même debout. C'est la raison pour laquelle les gens se sont trompés et croient que quand le père monte à la Torah, il faut se mettre debout. C'est faux. Il faut rester tout le long. C'est faux. La halakha, c'est quand il se lève. Alors, je dois me lever. Ah oui, Maintenant, il arrive au Sefer Torah, je peux me rasseoir. Mais les gens se sont trompés et ont cru qu'il fallait rester levé. Et c'est rentré maintenant dans les mœurs. Alors, si tu t'assieds, on dit, regarde, il ne fait pas de kavod à son... Il faut rester levé à cause de l'erreur des gens, pour que les gens croient. Mais non, al-pi halakha, quand il monte à la Torah, tu n'as aucune mitzvah, quand il est face à la Torah, d'être levé. Rien. C'est quand il bouge. Pour tout le monde. Mais, vu qu'aujourd'hui, les gens se sont trompés et restent debout tant que le père est à la Torah, alors on reste debout. Parce que sinon, si tu t'assieds, ça fait manque de kavod. Ton père te dira, je suis d'accord d'après la raf ou pas, mais tu me fais honte en public. Tous les gens, leurs enfants, ils se lèvent, regarde, c'est même pas Tamid Chachamim, et toi, quand Tamid Chacham, tu restes assis quand je vais à la Torah, mais c'est honteux. Il a raison. ça veut dire mon père il monte à la Torah, tu dois rester debout jusqu'à qu'il vienne sur la soie. Exactement. Au garde à vous. Jusqu'à qu'il s'assoie à sa place. Dès qu'il revient à sa place. Tant qu'il n'est pas revenu à sa place, tu restes debout. Ah, je sais pas aussi, j'ai pas le bien vu. C'est pas oui, faut le faire. Faut se lever. Oui, mais il y a Jusqu'à la fin.
C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Oui. Embrasser son père aussi à la synagogue. Alors, Rav Yosef, il a écrit une chouva que les Marocains n'aiment pas parce qu'ils ont cette coutume, d'accord? Les Marocains, hein, ils aiment bien s'embrasser. Quelqu'un monte à la Torah, on se lève, on lui fait la bise, d'accord, etc. Voilà, on embrasse tout le monde. Alors là, la Chalorema, il écrit comme ça qu'on ne doit pas embrasser, on ne peut embrasser personne à la synagogue parce qu'il ne faut pas monter d'autre amour qu'à Dieu. Maintenant, embrasser la main de son père qui descend, oui, parce que ce n'est pas de l'amour, c'est du kavod. C'est de l'honneur, ça oui. Ton père revient, tu l'embrasses la main, aucun problème. C'est pas par amour que tu fais ça. Cette mitzvah, ça n'a pas été écrit pour les cas où tu as un papa gentil comme du miel, une maman tunisienne gentille comme du miel, d'accord? Ça, c'est facile d'honorer. C'est quand ils sont casse-pieds, durs, nerveux, ils te tombent dessus toute la journée, ils savent que critiquer. Là, il faut honorer, se la fermer, supporter en silence. Et après, quand ils sont vieux, allez, va lui faire prendre la douche, va lui nettoyer les langes, va lui donner à manger, il te crie dessus, au milieu. Ça, c'est Kibbout Avem. C'est une grosse réparation, ça. C'est une mitzvah énorme, qui rallonge la vie. Il y a 2 mitzvahs qui sont marquées, ça rallonge la vie. C'est une des deux. Pour tout, on peut faire tchouva. D'abord, demander pardon aux parents. Chaque kippour, il faut demander pardon aux parents. Et le Ben Ishraï, il dit que si jamais le fils il est idiot, et la veille de kippour, il ne demande pas pardon aux parents, alors que les parents l'excusent. Parce que venir à kippour avec la faute de Kibbout Avem sur la tête, c'est grave, c'est très grave. Ouais, bien sûr, vas-y, chaque seconde, vas-y, devant tous les jours. Chouva, ça vaut la peine d'aller sur leur tombe, des parents qui sont décédés, et leur dire, papa, maman, voilà, j'ai fait ça et ça, je regrette, je n'ai pas fait Kibbout Avem, je regrette beaucoup. Bon, quelle est la question? J'ai oublié. Alors, Rav Yosef a écrit une chouva, qu'il ne faut pas s'embrasser, terminé, voilà. Mais c'est vrai que ça va contre des coutumes, c'est difficile. Il ne faut pas faire la bagarre à cause de ça, d'accord? Il le dit aussi. Si tu vois que ça ne sert à rien, t'as dit une fois, ça suffit, terminé, on ne va pas commencer à partir en croisade pour ne pas s'embrasser dans les synagogues. Donc l'essentiel du Kibbout Avem, c'est quand c'est dur. Et c'est dur, il faut comprendre que les parents, ce n'est pas des gens qui ont fait 10 ans de psychologie enfantine, savoir comment éduquer, mais c'est nos parents quand même, d'accord? Si les parents deviennent insupportables, c'est trop difficile, il faut quitter le foyer familial, d'accord? Si on voit qu'on ne tient pas, et malgré tout, on commence à avoir de la rancune, on commence à leur répondre pas comme il faut, on leur crie dessus, chas shalom, à Dieu nous plaise, on quitte, on part, terminé. S'ils ont besoin de nous. Justement, si on part, c'est là où ça va encore plus les énerver. Mais si tu restes sur place et tu te bagarres avec eux, ça ne va pas. Mieux vaut que tu partes. Ouais, mais si c'est contre leur volonté qu'on part. Non, mais il y a un âge. Si quelqu'un il est majeur vacciné, il peut quitter la maison, c'est conseillé de faire comme ça. Et si ils sont en bagarre avec toi toute la journée, ils sont très contents que tu partes. Ne crois pas. D'accord? Maintenant, le problème est quand ils ont besoin de toi. Par exemple, des vieux. D'accord? Des vieux. Alors, dans ce cas-là, on doit trouver, on ne doit pas faire comme ça tout seul parler avec un rabbin, bien voir qui, quoi, comment, trouver quelqu'un qui pourra te remplacer. Venir les changer, venir les habiller comme il faut bien. D'accord? Pas mettre dans les asiles pour vieux. Asile pour vieux, ça veut dire tu l'envoies à la tombe. Surtout aujourd'hui avec le Covid. D'accord? Aujourd'hui, l'asile pour vieux, c'est la meilleure méthode pour envoyer les gens à la tombe. On les garde à la maison, c'est difficile, on s'occupe d'eux. On a beaucoup de Olam Haba pour cela. Énormément. C'est pas assourd, c'est très un peu plus déconseillé. Parce que d'habitude, c'est le billet pour la tombe. D'accord? Les maisons de retraite, c'est des maisons à tuer. J'ai eu des élèves ici qui ont travaillé à l'île, ils m'ont dit c'est des maisons à tuer. Et aujourd'hui, avec le Covid, encore plus. L'État est intéressé à ce que les gens vieux meurent, d'accord? Mon beau-père, ils sont venus ici de l'État d'Israël, me convaincre, mon beau-père, ma femme et moi, me convaincre qu'on va lui donner une mort digne. On le met dans un hospice, et là-bas, il aura une mort digne. Bon, on a accepté, très bien, pourquoi pas. Il partait tous les 2 jours, partait à l'hôpital, ambulance, machin, etc. Ça coûte beaucoup d'argent à la caisse maladie. Après, on a compris, dans cet hospice-là, ils ne soignent pas. Ils sont très gentils d'en manger, mais le type, il crève, on laisse crever, d'accord? On l'a retiré immédiatement. Mais il vient le directeur, un directeur, machin, vient nous voir, tout ça, à la maison, qu'est-ce qu'ils nous honorent, comme ils sont gentils, machin, tu parles. Tout ça pour gagner un peu de PC de l'ambulance. Les vieux, ça coûte cher à l'État, d'accord? Faire attention. Donc, c'est très déconseillé d'envoyer dans les hospices. D'habitude, ils s'occupent mal d'eux. Et le vieux, il est tout dans un nouvel endroit avec des gens qui sont méchants avec lui, il ne tient pas longtemps et terminé. Si, des fois, c'est pire, d'accord? Avec le Covid aujourd'hui, c'est pire, oui. Pourquoi c'est marqué dans les Yosef que c'est une mitzvah de parler de nos problèmes aux parents? Je ne connais pas cette halakha.
Moi, je pense qu'aujourd'hui, ça peut faire plus de mal que de bien. À quoi ça sert? Parce qu'il était. Conseil sur la portée. Ouais, mais d'habitude, les gens qui peuvent le moins bien conseiller, c'est les parents aujourd'hui. Ah, comme ils t'ont fait, ils savent pas. Tu pas compris. Ouais. Je pas compris. Je sais pas si les parents, d'abord, ça leur fera du mal. Ensuite, c'est pas toujours qu'ils ont les bons conseils. Les parents, c'est pas des experts en tout. Tout dépend. Peut-être que le Rav Yosef, il parle de la famille du Rav Yosef. Donc, ces gens aussi bien que ça. Je sais pas d'où vient cette halakha, elle m'étonne. Elle m'étonne. On fait nous, c'est obligé Hein? de parler Les aux parents, parents. ils t'ont fait. Ils t'ont fait alors quoi? Pour que ça, c'est des. Fais ce que tu veux. Alors, c'est pour ça que c'est des bons éducateurs, des gens intelligents qui savent ce qui est bien dans la vie. Ça dépend des parents, exactement. Ça dépend des parents. Juste, Ça dépend des parents. Ça dépend des parents, bien sûr. c'est mieux d'écouter qui? Notre femme ou notre mère? Notre mère, quand même. Notre femme, le chien de riz. Regardez, c'est un très gros problème. C'est notre femme. La femme, elle va savoir. Si Les copains. les mères Faut que ça va. doivent savoir, le père et la mère doivent savoir que le jour où leur fils se marie ou leur fils se marie, on ne dit plus rien. Fini. Et on s'éloigne. Parce qu'il faut laisser notre fils ou notre fille créer son nid avec son mari, avec son conjoint. Et si la mère, c'est la mère, elle reste en contact trop étroit avec son fils, ça va déranger la belle-fille, ça va créer la guerre entre eux, c'est terrible. Maintenant, si c'est la guerre, alors on ne va pas casser notre couple pour la mère. Mais il faut néanmoins honorer ses parents, les respecter, même si il faut que le fils dise à sa mère, maman, je t'aime beaucoup, mais voilà, on peut plus se parler 10 minutes tout le jour au téléphone. Normalement, je te parlerai 2 fois par semaine. Et voilà, on ne viendra pas tous les Shabbat sur 2, on viendra une fois toutes les 3 semaines, une fois par mois vous voir. Il doit mettre des hauts là, très gentiment, très respectueusement, mais il faut comprendre qu'entre la mère et sa femme, c'est sa femme, il doit créer sa maison. La femme ne peut pas avoir comme concurrente à la maison sa belle-mère. C'est impossible. Maintenant, d'un côté, ce qui vous donne, c'est super important. Oui, mais il y a des limites. Si maintenant j'ai sacrifié mon shalom bayit pour la mère, ça ne va pas. Des fois, c'est la femme qui est un peu, qui exagère aussi. Elle veut tout, elle veut plus aucun contact avec la belle-mère, machin, elle exagère non plus. Il faut voir un rabbin qui, quoi, comment, qui dira où sont les limites. Mais très souvent, le fait que la belle-mère s'immisce dans la vie du couple, ça casse le couple. D'accord? Les beaux-parents, s'ils veulent aider, ils se la ferment. Ouais. Quand ils montent à la Torah, Je n'ai pas compris. il y a un minage en France, quand ils montent à la Torah, on se laisse, c'est le Cohen, Je ne connais pas ce minag. Je ne connais pas. Mais c'est bien, tu vas honorer quelqu'un, te lever, pourquoi pas. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.